plage, qui est celui qu'on peut repérer donc au mois de mars, en cabriolet, avec donc un pull et une écharpe, décapoté, le chauffage à fond. Hein. Alors celui-ci, c'est cadeau. Genre de mec qui peut te dire dans une soirée, une phrase à la con, dans une position à la con, forcément, hein, il se respecte. Avec moi, toutes les meufs, elles tombent comme des mouches. Oui, intéressant, mais moi j'ai une question, est-ce que tu te sens pas comme une grosse merde? Non, chez moi ça va. Non, t'as pas compris la vanne, mouche merde, pourtant je mets du moustique, c'est dommage. Bah écoute, je reviens dans le même camping l'année prochaine, t'as un an pour réfléchir. À l'année prochaine, oui. Hein, voilà. Autre boulard qui a donc un autre signe distinctif, c'est le genre de mec qui peut porter les chaussettes tongs. Fascinant, c'est facile la chaussette tongs. Mais c'est surtout qu'au-delà que ce soit laid, parce qu'il faut le dire, hein, c'est laid, tu fais ça chez toi, tu le dis à personne, tu vois, comme quand tu regardes Énergie 12, tu fermes ta gueule. Hein, les autres, tu l'as quoi? On a passé merde, moi. Tu pars, t'es au taquet comme ça, tu réponds même plus au téléphone. Donc, les chaussettes tongs, moi je ne comprends pas. Parce que déjà t'es hyper mal dedans. Je veux dire, quand tu mets des chaussettes dans des tongs, t'as le truc qui rentre ici, t'es hyper mal. Je veux dire, ça sert à rien, mais des chaussettes ou des tongs. C'est comme le dernier orteil du pied. Il sert à rien, d'accord. C'est un enfoiré le dernier, c'est un traître. Il est toujours collé à l'avant-dernier. Par contre, quand il commence à détecter un pied de canapé ou un pied de lit, il se détache. Comme mon ex, ça sert à rien. Petite astuce pour contrer le boulet, exterminer le boulard tout en respectant l'espèce. Hein, parce que le mec bien, il faut qu'il puisse se démarquer. Donc faut pas qu'on extermine complètement le boulard. Si l'un de ces mecs, mesdames, messieurs, vient vous aborder, vous prenez son numéro de téléphone, que vous refilerez aux autres boulards qui viendront dans la suite. Ah, mesdames, vous ne serez pas les reines du shopping, mais les reines du surgelé. Hein, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et Picard, c'est mon partenaire officiel. Le mec sur le net, comment le repérer? Alors, le boulard se repère très facilement. Normalement, il commence à se révéler au bout de 2-3 jours de messages, d'échanges. Soit une moyenne de 10-12 messages maximal. Si vraiment il crève la dalle, au bout du 7e, il lâche tout. Mais la moyenne, c'est 10-12, ok? C'est le genre de mec qui, après le premier jour de message de rencontre, le deuxième jour donc, peut t'envoyer un petit « Coco, toi, ça va mon amour aujourd'hui ?» Tu ne t'enflammes pas, d'accord? Tu n'es pas quelqu'un de facile et désespéré, personne ne veut le savoir, déjà. Et on voit ce petit message en faisant un petit pavé. T'es une meuf, tu te respectes, hein, parce que nous, on pavette les choses, hein, on envoie des pavés. Donc tu lui envoies un petit pavé pour lui expliquer en lui disant « Ça va, je te remercie. Tu sais, prenons le temps. Vraiment, je veux que tu restes toi-même. Pas la peine d'en rajouter ni de mettre du papier de cadeau de chez Ikea. » Le boulard ne comprendra pas le SMS ou le message en entier, forcément, puisque déjà il n'y a pas de papier cadeau chez Ikea. On est d'accord. Les boulards, on évite. Alors je sais, vous êtes en train de vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Alors sur le net, je trouve ça hyper compliqué. Moi j'ai fait 3 rendez-vous mythiques. Perso, ils ont été mythiques. Hein. Alors là, on ne peut pas les accuser. Ils ont bien trouvé le titre du site de rencontre. Alors moi, ça a été collector. Hein. Comment devenir nonne et lesbienne en 3 rencarts. Ça, c'est fait. Non, mais vraiment, c'est dur l'amour en 2018. C'est dur. Surtout qu'aujourd'hui, on utilise les mots, mais pas à bon escient. On parle d'amour pour avoir du sexe. On parle de respect pour se cracher dessus librement. On parle de confiance pour pouvoir trahir. Il y a des mots à ce rythme-là qui vont disparaître du dico, les gens. Et on en sera responsable. Bon, un peu énergie 12 aussi, hein. Soyons sincères, mais on en sera responsable. Et ça va finir comme ça. Quoi, JP? Amour? Non, mais tu vas pas nous rajouter un mot, on l'a fini le dico, putain. On va pas se faire chier à refaire une page. Non, pour un mot en plus que personne ne se sert. Mais ils s'en foutent, il y a sexe, déjà. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, faut-le en synonyme, faire un truc, mais on refait pas une page pour 3-4 mots qui manquent. Hein? Respect, poubelle, t'es drôle toi aujourd'hui, hein? T'as su, c'est un clown mon pote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Égalité, oh putain, le mot de merde. Ah mais égalité, on va être obligé de le mettre. Ah bah les meufs, elles veulent tout garder, même leur poil, alors si on leur enlève... non, ça va être chaud. Humanité, unité, ça aurait été bien de les mettre ensemble. Hein? Ah ouais, je sais, c'est pas les... Ça s'écrit avec un H-A-U, mais ils s'en foutent des fautes d'orthographe. Il y a qu'à voir leur publication Facebook. Hein? Bon, il y avait des mecs qui écrivent quand même ça va, S-A-V-A, je te dis, et la semaine dernière, là, il a mis Maître Gims, M-E-T-R-S. Becherel ta mère, hein? Ouais, non mais ils s'en foutent de l'orthographe, eux, hein? Ben oui, je sais, les attentats à la langue française, personne en parle, hein? Ah ben là, il faut lancer un plan Vigisyllab. À mon avis, il faut pas faire que fouiller le sac des gens, faut en faire des dictées, hein? Là, ça hurle. C'est Chisoche, qui sait le lire? On a tous fait la radio.
Je suis passée chez Soch, Chérie, tu sais dire, je suis passée chez Soch? Non, tu sais pas le dire. Ah bah moi, j'arrive. C'est aimer à la vôtre. C'est